conseil municipal de ce soir concerne l'installation des compteurs Linky, actuellement en cours sur le territoire de la commune. Ce nouveau compteur connecté pose en effet de nombreuses questions sur lesquelles il nous paraît essentiel de prendre position rapidement, vu l'urgence du problème, l'inquiétude et le grand mécontentement d'une partie des Bayonnaises et des Bayonnais, comme l'atteste le dossier volumineux que vous nous avez montré en tout début de séance. Linky est un compteur électrique de nouvelle génération que ERDF compte déployer dans 35 millions de foyers en France d'ici 2021. Pourtant, l'Allemagne, la Belgique et le Portugal refusent ce type d'installation. Les opposants s'appuient également sur l'exemple du Canada, qui a installé il y a quelques années des compteurs de ce type et est en train de les enlever pour des raisons de santé publique. Le pays revient aujourd'hui en effet à des compteurs traditionnels non connectés. Les communes françaises restent propriétaires des compteurs d'électricité, même lorsqu'elles ont délégué leurs compétences à un syndicat d'énergie, ce qui est le cas de Bayonne avec le SDEPA, vous l'avez dit, monsieur le maire. Cette opération concerne donc directement les affaires de notre ville. Par ailleurs, quel qu'en soit le contexte juridique, la brutalité avec laquelle Enedis est en train de déployer ses nouveaux compteurs à Bayonne comme dans les autres communes nécessite, selon nous, une prise de parole publique de la collectivité à l'attention des habitants. Depuis le mois de juin 2017, des habitants des quartiers des Arènes, de Balichon, de la sous-préfecture, de Loga et cette semaine de la rue d'Espagne ont été contactés par mail ou par téléphone de la part d'un prestataire d'Enedis. De nombreux habitants ont fait connaître leur refus face à cette décision unilatérale d'installer ce nouveau compteur. Ils sont de plus en plus excédés par les méthodes d'intimation et de harcèlement employées par les sous-traitants d'Enedis. Une main courante a même été déposée au commissariat. Localement, des voix se font entendre contre ce compteur pour de nombreuses raisons. Tout d'abord vient le risque électrique. Le discours de RDF Enedis ne suffit pas à rassurer. Certes, les boîtiers électriques intelligents Linky ont toutes les certifications, mais ces certificats concernent uniquement le boîtier et pas les fils électriques des logements. Le compteur Linky mesure quotidiennement et très précisément la consommation des logements via la technique du CPL, le courant porteur en ligne, grâce à des radiofréquences qui envoient des données toutes les 20 secondes par tous les fils électriques des logements. Les appareils électriques, ordinateurs, lampes, appareils ménagers ne vont peut-être pas supporter ces fréquences et peuvent générer des problèmes de compatibilité électromagnétique. Pour éviter le rayonnement du CPL, il faut utiliser des fils blindés, mais aucun logement n'en est équipé. Ce signal électrique se superpose au courant classique. En mars 2016, pour exemple, à Pau, une machine à laver a pris feu 24 heures après la pose du Linky dans un immeuble du centre-ville. En février 2017, un transformateur qui alimente un immeuble de 128 logements équipés de Linky a explosé dans le centre-ville de Lorient. Il y a un risque fort de conflit technologique entre un compteur moderne et intelligent envoyant du courant avec des fréquences importantes dans une installation ancienne où les câbles électriques ne sont pas blindés. La configuration de l'habitat souvent ancien du centre-ville bayonnais mériterait en particulier que ce risque ne soit pas sous-évalué. Ensuite, sur le plan sanitaire, l'OMS a émis des réserves par rapport aux ondes électromagnétiques générées par ces compteurs. Précisons qu'on ne naît pas électrosensible, mais on le devient. Fort heureusement, les normes françaises et européennes sont respectées, mais rappelons que l'OMS parle d'un dispositif cancérigène possible. On peut choisir de ne pas avoir de téléphone portable ou de l'éteindre, alors que Linky fonctionne toute la journée et s'imposera à leur insu à tous les usagers. Dans des situations de ce type qui touchent à la vie et aux espaces privés, il nous paraît fondamental que chaque citoyen puisse librement apprécier le principe de précaution qu'il souhaite ou pas s'appliquer. Nous pourrions également avancer les raisons économiques, les suppressions d'emplois pour les personnes chargées de relever les compteurs, puisqu'ils seront désormais relevés automatiquement à distance. La vente des données récoltées destinées aux data brokers et fournisseurs de services, le fait que les compteurs soient vulnérables, donc piratables, et surtout la disparition de tout espace privé dans son propre logement, puisque cet espion transmet en permanence à l'extérieur nos données individuelles de consommation.
Près de 300 villes françaises de toute sensibilité politique ont fait savoir qu'elles avaient pris soit une délibération en conseil municipal, soit un arrêté du maire s'opposant au principe de ce déploiement ou à ses modalités. Linky est déployé à travers le Pays Basque et les Landes depuis décembre 2016. La mairie de Tarnos a refusé le déclassement des compteurs existants, qui d'ailleurs sont en parfait état de marche, et a voté une motion contre l'installation de Linky sur la commune. Vous avez certainement suivi dans les journaux, ils ont récemment saisi le tribunal administratif de Pau. On attend la décision. La mairie d'Arbonne a aussi suspendu par décision du conseil municipal la pose des compteurs sur son territoire. Compte tenu des déploiements déjà largement activés sur le territoire de Bayonne, il nous semble très important que la ville se prononce rapidement sur cette question. Alors nous apprenons ce soir en conseil que vous avez posé un moratoire, donc ça nous semble une très bonne chose, mais il faut quand même qu'il y ait beaucoup plus d'informations et une bonne information vers les habitants et une décision prise sur le déploiement de Linky. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Wagner. Madame Aragon. Comme je ne savais pas que nous allions parler de Linky ce soir, vous m'aviez dit encore récemment que nous en parlerions dans le cadre d'un conseil privé. Donc je vais tout simplement lire le texte qu'on a fait publier dans le magazine municipal. Puisque dans le cadre de l'expression des groupes politiques, on a rédigé un petit texte concernant les compteurs Linky. Donc, je vous le lis pour tous ceux qui ne lisent pas l'expression du groupe de gauche Bayonne Ville Ouverte. Donc, la vigilance du moment, les compteurs Linky. Nombre de Bayonnais ont reçu de leurs fournisseurs d'énergie des messages les avisant du remplacement de leur compteur électrique individuel traditionnel par un compteur Linky connecté. Or, ce nouvel appareil pose plusieurs problèmes. En matière de santé publique, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a classé les ondes électromagnétiques comme cancérigènes possibles et un risque sanitaire pourrait exister pour les personnes électrosensibles. En termes de respect de la vie privée, cette opération relève du big data, puisque les compteurs permettront de collecter de très nombreuses informations qui pourront être transmises aux fournisseurs d'énergie et à leurs partenaires commerciaux. Sans bénéfice pour le consommateur, cette opération ne se justifie ni du point de vue économique, ni du point de vue écologique. Pour toutes ces raisons, plusieurs communes du département ont déjà délibéré afin de reconnaître le droit des usagers à refuser l'installation de ces compteurs communicants. À ce jour, le maire de Bayonne n'a pas répondu à notre demande sur le sujet. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Donc, pour revenir quand même sur la situation à Bayonne aujourd'hui, oui, il y a eu effectivement dans un certain nombre d'immeubles bayonnais des compteurs imposés. Je veux dire, dans notre immeuble, puisqu'on habite dans le même immeuble avec Agnès, on en a quand même beaucoup parlé. Moi, j'avais envoyé un refus d'avoir une installation du compteur Linky. Ils ont tout simplement attendu que je ne sois pas là puisque les compteurs sont sur le palier, ils ont enlevé le compteur et puis remplacé, fermé la porte et terminé. Et nombre de personnes sont dans cette situation-là. Il y a eu aussi des cas où les choses ont été un petit peu plus, je dirais, musclées. Donc, et je pense que vous avez d'ores et déjà reçu des courriers puisqu'il y a eu des plaintes au commissariat de Bayonne. Donc, c'est un vrai problème, sachant que les compteurs actuels, les compteurs électriques classiques que nous avons, qui avaient quand même une durée de vie d'une soixantaine d'années, donc amortis sur 60 ans,
et donc qui marchent parfaitement bien, vont être supprimés ou sont d'ores et déjà supprimés pour les remplacer par des compteurs qui ont une durée de vie de 5-6 ans. Donc, ce qui veut dire que d'ici peu, alors là, la première, effectivement, hein, le premier compteur est posé gratuitement. Heureusement, hein, en plus vous forcez à payer. Bon, il est posé gratuitement, mais le renouvellement des compteurs progressivement, on ne peut pas savoir si ça restera gratuit ou pas. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être 10 compteurs pour le 10 compteurs pour le prix d'un qu'on a déjà et qui marche bien. Donc, et il y a encore énormément d'autres choses et d'autres éléments, mais bon, je pense que c'est intéressant qu'on ait aussi, moi ce que je souhaiterais savoir, c'est quelles conséquences pour Enedis du fait que la mairie demande un moratoire. Est-ce qu'ils vont arrêter de rentrer de force dans les immeubles, alors soit en force, soit en ruse, hein, est-ce qu'ils vont arrêter la pause? Voilà, très très concrètement, que va donner ce moratoire? Et également une deuxième question qui me paraît importante, pour les personnes à qui on a mis un compteur alors qu'elles ne le voulaient pas et qu'elles l'avaient précisé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le moratoire sera aussi quelque peu rétroactif pour les quartiers qui sont déjà équipés? Merci. Question précise. Martine Bizotta voulait prendre la parole. J'essaierai de dire. C'est ça, non? Vous avez demandé la parole? Allez-y. Je tenterai de répondre à votre question, Madame Aragon, hein, ainsi que aux autres questions, si je peux. Oui, Enedis va